Bonjour mesdames, messieurs. Puisque le confinement ça dure, donc on va la rendre un peu utile. Je fais cette vidéo pour que les hommes savent faire la soupe mieux que les femmes. Parce que les femmes, ils prétendent eux qui savent faire la soupe. Mais moi, je vais vous donner une recette très simple avec des ingrédients qu'on trouve partout pour faire une soupe qui s'appelle harira. Et profitons-en, c'est le ramadan, donc chaque semaine, je vais vous donner une recette nouvelle. Si ma vidéo vous a plu et vous avez aimé ce que je fais, je vous demande d'appuyer sur j'aime et alors de s'abonner chez moi dans ma chaîne pour que vous puissiez avoir les nouveautés tous les semaines. Merci et on va commencer à appeler, à vous montrer les ingrédients qui rentrent dans cette recette de l'harira. Et on commence maintenant. Voilà. C'est bon, je crois, c'est pas mon acteur, hein? Ok. Voilà, donc pour la recette de l'harira, maintenant on va faire l'harira comme les mamans d'autrefois. Donc l'harira, je vais vous présenter déjà les ingrédients. Donc on a besoin d'une casserole, une grande casserole, des pois chiches, des oignons, le persil, le céleri, les lentilles mouillées de mieux, comme ça quand ils sont cuits, ils ne s'ouvrent pas. Et alors, on a la farine, mais moi, la farine, c'est pas obligé, mais moi, je mets un peu de levure pour que la farine soit légère et il reste indépendant de la mixture de la soupe. Et les tomates, on prend 4-5 tomates, ça dépend de... Moi, je ne donne pas les quantités, ça dépend de personnes qui vont manger la soupe, le harira. Donc, la quantité, chez chacun fait ce qu'il veut, hein. Donc, moi, je prends 5 tomates avec leur écorce, je ne les nettoie pas et avec le mixeur, je les mixe. Voilà, et donc il y a les tomates, la farine, mixée avec de l'eau et un peu de levure, mais la levure, elle n'est pas obligée, hein. Et alors, les épices, il y a un bâton, un petit bâton de cannelle, il y a le curcuma, et il y a le cumin, et il y a les tomates concentrées, le sel, et on peut, pour le goût, mettre un knorr, un truc de sauce. Moi, c'est pas obligé, mais moi je le mets pour le goût. Et alors, il y a le céleri, il y a les oignons, et il y a la viande, et à la fin, le persil aussi, parce que je répète ce que j'ai dit avant. Et alors, il y a le persil, mais le persil, je vais vous expliquer comment faire, parce que moi, je le mets pas, je mets la moitié au début et je mets la moitié à la fin. Donc, je vais vous montrer comment faire. Et alors, il y a
les petits varicelles, tu vois, ils doivent pas être fins, ils doivent pas être grosses. Donc voilà la quantité. Donc on voit ici, voilà, regardez, voilà ici, comme ça. Et alors on va déposer ça comme ça. Voilà, on voit bien. Donc on va venir, on va mettre le céleri. Voilà, on va mettre tout le céleri. On met les lentilles. Voilà, les lentilles. On met les lentilles. Tous les lentilles. Hein. Donc, les lentilles. Comme ça. Puis, on met les pois chiches. Voilà. Les oignons. Les oignons. La viande, on met la viande. La viande, on peut choisir une viande de veau, de bœuf ou même poulet ou quoi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et alors, le persil, je prends la moitié. Je prends la moitié, voilà, je mets ici et je garde le reste pour la fin. Comme ça. Alors, je mets curcuma, je mets le cumin, puis je mets le cannelle. Cannelle, c'est pas obligé, mais c'est seulement pour le goût. Le sel, mais un peu de sel. Et alors, pour le goût, c'est pas obligé. Dans la soupe, on ne fait pas ça, mais moi, pour le goût, pour amortir le goût, j'ajoute une sauce spéciale. Knorr pour les légumes, hein, donc mixture pour les légumes, voilà. Et alors, j'ajoute encore les tomates concentrées. C'est très important, les tomates concentrées. Voilà. Les tomates concentrées. Alors les hommes, vous devez bien faire la soupe ce Ramadan parce que y a beaucoup de femmes qui disent ah les hommes ils savent pas faire la soupe, mais non on va bien la faire. Et on va voir à la fin le goût et la mixture et tout. Hein. Donc maintenant, surtout je fais cette vidéo pour les hommes. Hein. Donc, et alors, je mets un peu, pas tout, mais je mets un peu de sauce de tomate, parce que la tomate dans la soupe, elle est très 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 importante. Voilà. Je mets de l'huile. Je mets de l'huile, voilà. Je mets de l'huile. Voilà, comme ça. Et alors, je mélange tout et je mets ça sur un feu très 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 doux. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais mettre ça parce que la cuisine elle est dans l'autre pièce. Donc je vais mettre sur le four ici. Voilà. Et alors, la farine, je la laisse monter avec la levure parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et j'ai ajouté un peu de citron. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant comme ce qu'on n'a pas fait? La moitié des tomates, la farine qu'on fait à la fin, donc, et la vermicelle, pardon, et persil. Donc voilà, c'est ça ce qu'il
On va aller à la cuisine pour voir le... Il y a madame ici qui prépare à manger. Voilà, la soupe elle est là. On n'ajoute pas de l'eau maintenant, hein. On mélange bien les ingrédients. Pas tâcher les murs, hein. Parce que madame elle est là, elle va s'énerver, hein. Et quand madame s'énerve, il y a l'assistante sociale qui vient et tout, hein. Ah oui, hein. Mais j'ai oublié que on a le semaine, le beurre très ancien. Ça, on met un petit peu, mais à la fin, je vais vous montrer ça. Donc maintenant, j'arrête la vidéo. À mi-cuisson, j'ai ajouté un morceau de beurre. Vers la moitié du temps de la cuisson. Donc j'ai ajouté un morceau de beurre. Et je refais le couvert. De temps en temps, on vient et on mélange on laisse pas on mélange la farine avec la levure et l'eau. De temps en temps, on mélange. Comme ça reste liquide. On mélange comme ça. Et alors on met le couvert. Voilà. Voilà. Maintenant, comme la soupe elle est vraiment prête, donc c'est presque la viande elle est cuite, tous les ingrédients, les pois chiches, les lentilles sont. Maintenant, on va ajouter la farine, mais il faut faire très attention. Vous versez dans la soupe et en même temps vous mélangez. Très très attention, hein, il faut toujours mélanger. Toujours il faut mélanger. Toujours, voilà, il faut mélanger. Moi je l'ai fait vite, mais normalement c'est doucement, hein, faut pas aller vite parce que sinon c'est ça devient très épais. Donc la soupe devient très très épais. Et maintenant, je ne dois pas m'éloigner de la casserole. Je dois mélanger tout le temps. Je dois mélanger tout le temps parce que pour que la soupe a une mixture très 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 fluide. Voilà, donc je mélange, toujours, j'arrête pas. Je vais ajouter le persil maintenant que j'ai gardé. C'est comme ça, il donne encore le goût. Parce que le persil, quand il est cuit, c'est pas utile. Mais maintenant, on donne comme ça. Et alors, on va mélanger tout le temps, on va mélanger. Et maintenant, on peut donner aussi le feu. Le feu doit être très, 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 très fort. Au début, on a commencé à cuire la mixture avec du feu doux. Maintenant, on doit mettre le gaz à fond et alors il ne faut pas s'arrêter de mélanger. Il y a des gens qui font ça, mais moi aussi parfois je fais ça. À la fin, quand c'est tout est cuit, je mets le blanc d'un œuf pour le décor, pour que
Ça donne... non, ça, j'ai pas encore fait. Ça, je vais faire après. Donc, à la fin, quand on met les trucs, quoi, c'est... Vermicelle. Vermicelle. Après, la dernière ingrédient, c'est le vermicelle. Mais pas maintenant. On doit attendre quand la farine a pris sa place. Et il faut mélanger tout le temps. Regardez la fluidité et même l'esthétique, la couleur, tout est là. Encore, on va mélanger. Et alors, maintenant, la vermicelle, la vermicelle, on va mettre mais goutte à goutte, hein, doucement. Pas trop. Et alors, continuez à mélanger, hein, parce que sinon, ça devient une pâte. Et mettre partout, hein. Regardez, doucement, on ajoute petit à petit dans la soupe. Et ça, c'est la soupe de maman. Oui, c'est maman, elle faisait la soupe comme ça. Il y aura beaucoup de jaloux, hein, ça je sais. Voilà. La vermicelle, ça doit descendre petit à petit. Voilà, comme ça. Et continuez à mélanger, il ne faut pas arrêter, hein. Comme ça. Voilà, c'est trop, même c'est trop ça. Voilà, comme ça. Et continuez à mélanger. Maintenant, c'est très très important, le mouvement. Changez le sens. Allez à droite, puis à gauche. Et c'est presque... cette fois, je crois, on ne va pas faire l'œuf. Mais si vous voulez mettre un petit décor, vous pouvez ajouter du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, il donne un coulis à la soupe. Hein. C'est une petite décoration, c'est pas très important, mais quand même. Et alors, la moitié de persil qu'on a mis à la fin, il reste vert. Il reste très très vert. Regarde, on voit, il est très vert. Donc, c'est même une décoration aussi et un goût. On continue à mélanger jusqu'à quand on éteint le feu. C'est la soupe. Tu peux arrêter maintenant. Voilà. Ça marche. Maintenant, c'est la dernière étape, servir la soupe. Voilà, la soupe, la mixture, elle est ni épaisse, ni légère. Elle est vraiment une soupe. Voilà, on prend profond les pois chiches, la viande, et alors, d'en haut, on prend la soupe. Voilà. Voilà, ça c'est la première boule. Deuxième, regarde, on mélange bien. Et on prend du profond. Pas beaucoup. Voilà, comme ça. Et alors, on prend en haut. Et on va aller à la table. Attends. C'est chaud, hein? Tu me suis, hein? Voilà, ça c'est pour toi et ça c'est pour moi. Et alors, je vous souhaite bon appétit à la soupe. Maintenant, vous autres les hommes, vous pouvez faire la soupe comme les femmes. الحريرة
bon Harira et bon Ramadan. Voilà. Il faut, si vous êtes vraiment content de la vidéo, mettez j'aime et abonnez-vous chez moi. Vous recevez tous les semaines une recette. Au revoir.